Ô Marie conçue sans péché. Dans un hôtel parisien, un client se présente et décline sa profession. Journaliste. Dans quel secteur, lui demande l'hôtelier? Les nouvelles religieuses, la vie chrétienne. Bah, ces choses, ça existe encore, interroge le bonhomme. Frères et sœurs, le père jésuite à qui est arrivée cette aventure commente: le rejet de la foi n'est pas qu'une affaire sociale. La catéchèse n'a jamais atteint le centre vital de la croyance, qui est la rencontre de deux personnes, Dieu et l'homme. Amer diagnostic. Au moment de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont eu la faveur d'atteindre ce centre vital. Ou, pour reprendre le mot du père Varillon que je citais dimanche dernier, où se niche l'essentiel de l'essentiel. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, écrit Jean, l'un des 3 témoins. La lumière de gloire qui ce jour-là illumine Jésus émane de lui, chasse les ombres qu'avait fait naître l'annonce 6 jours auparavant de sa mort prochaine. La scène s'impose comme une évidence, dissipe le doute et l'angoisse. La voix qui retentit de la nuée lumineuse désigne et ordonne à la fois. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Les disciples tombent face contre terre, sont saisis d'une grande crainte. Mais Jésus, transfiguré, s'approche d'eux, les relève dans un geste d'amour, de bienveillance, leur donnant à son tour, dans l'intimité, confirmation de ce que Pierre, 8 jours plus tôt, avait proclamé, inspiré par l'Esprit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez-le, a dit la voix qui venait de la nuée. Frères et sœurs, ne nous lassons pas d'écouter même ces choses que nous n'aimons pas entendre, qui scandalisent l'entendement, qui font se demander ce que signifie cet épisode après l'annonce d'une mort abominable. Les grands prêtres, eux, n'ont pas voulu écouter. Quand tout aura été consommé, leur triomphe sera si éphémère qu'ils se verront contraints de soudoyer des soldats pour répandre la fable du corps de Jésus dérobé durant la nuit par ses disciples. Frères et sœurs, on ne tue pas la vérité, non plus qu'on étouffe sa voix, qu'on empêche de donner sens à ce qui semble ne pas en avoir. À peine descendu de la montagne, Jésus guérit un enfant épileptique alors que les disciples n'y étaient pas parvenus. C'est le premier geste du transfiguré, une libération des chaînes du mauvais. Un grand malade, ancien, drogué, alcoolique, me disait la semaine dernière: je ne demande pas au Seigneur de me guérir, je lui demande de faire sa volonté, d'accepter que mes souffrances ne m'éloignent pas de son amour, mais me rendent participant à son œuvre de rédemption. J'ai accueilli cette parole avec admiration. En cet homme ouvrant ses souffrances, en l'enfant épileptique guéri par Jésus, voyons des signes que le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Frères et sœurs, ne cherchons pas d'autres clés d'interprétation de cet épisode. Sa relation symbolique à l'expérience de Moïse au Sinaï est obvie, mais la transfiguration de Jésus en présence de témoins diffère de l'épisode où Moïse, dans l'Exode, fait la découverte de Dieu et bénéficie lui-même d'une transfiguration. La scène de la montagne, le Tabor pour les premiers chrétiens, est le lieu de la désignation par Dieu le Père de son Fils. Frères et sœurs, cet épisode, inscrivons-le en lettres de feu dans nos cœurs, pour ne pas nous laisser gagner par le doute ou le découragement, causés par tant d'événements troublants, révoltants, tant de tragédies qui affectent notre quotidien et malmènent notre foi. De tous les épisodes de l'Évangile, écrit Jean Guiton, la transfiguration est peut-être le plus dense. Il y voyait comme une charnière de l'histoire, un temps est révolu, un autre commence. Ces choses-là
ça existe encore, monsieur l'hôtelier, et y croire a du sens. Pour nous, c'est l'essentiel. Frères et sœurs, nos catéchèses sont sans doute insuffisamment axées sur l'essentiel. La lettre qu'un prêtre, vicaire de paroisse, vient d'adresser aux cardinaux appelle à y revenir, rappelant qu'il n'entend pas accompagner des jeunes au JMJ comme on va à Woodstock, mais favoriser leur rencontre avec le Christ. Il interpelle les cardinaux en ces termes. Parlez-nous de notre mère la terre, mais d'abord de notre Père du ciel. Parlez-nous du monde, mais d'abord parlez-nous de Dieu. Une interpellation qui n'est pas si neuve. Écoutez ce qu'écrivait François Mauriac il y a un demi-siècle. Je crois que le malaise qui règne aujourd'hui dans le peuple fidèle vient pour une part de ce que les hommes de Dieu ne lui parlent plus seulement de Dieu et qui lui parlent volontiers de tout le reste. Le peuple fidèle attend d'eux ce que personne d'autre ne saurait lui donner. Il attend qu'ils partagent avec lui leur expérience de Dieu. C'était en 1965, alors que prenait fin le Concile Vatican II. Frères et sœurs, la vie du croyant oscille entre deux directions. Vers la montagne pour y entendre la voix du Seigneur et l'écouter, vers la plaine pour partager les misères de nos frères et sœurs et offrir les nôtres. Entre la montagne et la plaine, en creux, le ravin de l'ombre où nous sommes. Que la lumière du tableau nous aide à y cheminer. Puisse-t-elle réveiller notre foi, fortifier notre espérance, dynamiser notre charité, authentifier notre témoignage. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est ta face que nous cherchons. Sois notre lumière sur le chemin de notre vie, sois notre salut dans notre détresse. Donne-nous de voir un jour ta bonté sur la terre des vivants, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Avec Pierre, Jacques et Jean, descendant de la montagne, reprenons le chemin de la vie quotidienne. Jésus marche avec nous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.